Bonjour à tous, et bienvenue sur le droit facile. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel pour comprendre le droit civil. C'est une matière qu'on rencontre tous les jours, même sans s'en rendre compte. Mais au fond, c'est quoi le droit civil? À quoi sert-il? Et quelles sont ses grandes branches? Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va tout expliquer simplement, avec des exemples concrets du quotidien sénégalais. Qu'est-ce que le droit civil? Le droit civil, c'est la branche du droit privé qui organise les relations entre les particuliers. Autrement dit, il règle les rapports entre les individus, les familles, les entreprises, bref, entre personnes privées. C'est le droit de la vie de tous les jours. Quand on se marie, achète une maison, signe un contrat ou hérite d'un parent, on applique le droit civil. Il cherche avant tout à protéger les droits des individus et à garantir la justice dans les relations humaines. Exemple. Si deux voisins se disputent à propos d'un terrain ou si une personne veut faire respecter un contrat, c'est le droit civil qui s'applique. Les sources du droit civil au Sénégal. Le droit civil sénégalais a plusieurs sources. Elles permettent de comprendre d'où viennent les règles qu'on applique devant les tribunaux. 1. Le Code civil sénégalais. C'est la base du droit civil. Il s'inspire du Code civil français de 1804, mais il a été adapté au contexte sénégalais. 2. Les lois sénégalaises. Certaines matières sont régies par des lois spécifiques. Le Code de la famille, le Code des obligations civiles et commerciales, ou encore la loi sur la propriété foncière. 3. La jurisprudence. Ce sont les décisions des tribunaux sénégalais. Elles précisent comment appliquer les règles dans des cas concrets. 4. La coutume et le droit religieux. Au Sénégal, la coutume et le droit musulman jouent encore un grand rôle, notamment dans les domaines du mariage et de la succession. Par exemple, pour les familles musulmanes, la répartition d'un héritage peut suivre les règles du droit islamique. 5. La doctrine. Ce sont les études et les travaux des juristes et professeurs de droit. Ils aident à comprendre et interpréter les textes. Les grands domaines du droit civil. Le droit civil se divise en 3 grands domaines. Les personnes, les biens et les obligations. Le droit des personnes. Le droit des personnes s'intéresse à tout ce qui concerne l'identité et la capacité juridique des individus. C'est lui qui détermine qui on est devant la loi, notre nom, notre nationalité, notre âge, notre statut matrimonial. Il encadre aussi la famille, avec les règles sur le mariage, le divorce, la filiation, ou encore l'autorité parentale. Exemple. Se marier civilement ou religieusement. Reconnaître un enfant. Ou savoir qui a le droit d'agir en justice. Le droit des biens. Le droit des biens concerne tout ce qu'une personne possède, terrain, maison, voiture, objet. Il définit les droits de propriété, les modes d'acquisition et la transmission des biens. Exemple concret au Sénégal. L'achat d'un terrain à Rufisque-Coutiès. Le partage d'un héritage à la suite d'un décès. Ou encore les litiges liés à la propriété foncière. Ce domaine est très important, car la propriété immobilière occupe une place centrale dans la société sénégalaise. Le droit des obligations. Enfin, le droit des obligations régit les contrats et la responsabilité civile. Une obligation, c'est simplement un lien juridique entre deux personnes. L'une doit faire quelque chose, l'autre a le droit de l'exiger. Exemple. Un contrat de vente, de location ou de prêt. Une personne qui cause un dommage doit le réparer. Une dette doit être remboursée. Le droit des obligations permet donc de sécuriser les échanges entre particuliers et d'assurer la confiance dans la société. Les particularités du droit civil au Sénégal. Ce qui rend le droit civil sénégalais unique, c'est la coexistence de plusieurs sources. Le Code civil, les lois nationales, le droit coutumier et le droit religieux. Cela permet d'adapter le droit aux réalités culturelles, religieuses et sociales du pays. Exemple. Dans une succession, la part de chaque héritier peut être calculée selon le droit islamique. Mais les règles de propriété et de partage des biens immobiliers suivent le Code civil. C'est donc un droit à la fois moderne et enraciné dans les traditions. Pourquoi le droit civil est important? Le droit civil, c'est le droit de la vie quotidienne. Il nous accompagne dans chaque étape, naître, se marier, posséder, hériter, conclure un contrat. Il évite les conflits et protège nos droits. En résumé, le droit civil au Sénégal, c'est le droit de la vie quotidienne. Il encadre les relations entre les individus, protège leurs biens, leurs contrats et leurs familles. C'est une branche du droit essentiel, parce qu'elle touche chacun de nous, chaque jour, sans qu'on s'en rende compte.
Alors si vous voulez comprendre le droit et apprendre à mieux connaître vos droits, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like. Et dites en commentaire quel autre thème juridique vous voulez que j'explique.